dans cette vidéo, nous allons revenir sur les fractions et les quotients. Donc on se pose le problème, cette fois-ci, de trouver le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par 6, est égal à 11. D'après la leçon sur fraction quotient, le nombre qui multiplié par 6 donne 11, c'est tout simplement 11 divisé par 6. Ce nombre 11 divisé par 6, on a vu que on pouvait l'écrire sous forme de la fraction 11 sixièmes. La fraction 11 sixièmes, c'est le nombre qui, multiplié par 6, donne 11. La fraction 11 sixièmes, c'est aussi le quotient de 11 divisé par 6. Cherchons si cette fraction possède une écriture décimale. Nous allons poser la division. Donc 11 divisé par 6. En 11, combien de fois 6? Une fois 6, 6. Côté de 11, il reste 5. Ensuite, on abaisse le chiffre des dixièmes, on vient de franchir la virgule, on place la virgule au quotient. En 50, combien de fois 6? 8 fois. 8 fois 6, 48. Ôté de 50, il reste 2. On abaisse le 0 suivant, le 0 qui est au rang des centièmes. En 20, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18. 20 moins 18, il reste 2. On a déjà rencontré ce reste, donc ce n'est pas la peine de continuer plus loin, puisque on sait pertinemment que on va abaisser le 0 suivant. En 20, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18, il restera 2, etc. etc. C'est-à-dire qu'ici, nous n'aurons que des 3. Cette division ne s'arrête pas. Autrement dit, le quotient 11 divisé par 6 n'est pas un nombre décimal, puisqu'on ne va pas pouvoir l'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Ça ne s'arrête jamais. Concernant la fraction 11 sixièmes, à quoi est-elle égale? Eh bien, on ne peut pas utiliser le symbole égal, puisque 11 divisé par 6, ça ne tombe pas juste. On va utiliser une double vague pour dire que ce n'est pas une valeur exacte, c'est une valeur approchée. On a vu qu'on pouvait donner des valeurs approchées par défaut, par excès, valeurs approchées à l'unité, au dixième, au centième. On pouvait également donner une valeur arrondie. Alors ici, on va choisir complètement arbitrairement de donner une valeur approchée par défaut au centième, par exemple. Donc valeur approchée par défaut au centième, on va être entre 1,83 et 1,84. Donc ce qui nous fait pour la valeur approchée par défaut au centième, 1,83. Donc la fraction 11 sixième est environ égale à 1,83. C'est la valeur approchée au centième par défaut. Si on avait voulu donner la valeur approchée au centième par excès, on aurait donné, en utilisant l'encadrement, 1,84. Donc on va pouvoir refaire le même type d'exercice que l'on a fait sur les valeurs approchées, les encadrements, les troncatures, les arrondis, mais cette fois-ci en cherchant les valeurs approchées d'une fraction. Alors, nouveau problème, comment peut-on écrire de façon exacte le quotient de 11 par 6? 11 divisé par 6, ça vaut combien? On a vu que 11 divisé par 6, ça pouvait s'écrire 11 sixième, mais que 11 sixième, c'était environ égal à 1,83. 1,83 n'est pas une valeur exacte. Pour avoir une valeur exacte, il faut que la valeur soit égale à notre quotient. Eh bien, nous avons la réponse sous les yeux. Quelle est la valeur qui est égale au quotient 11 divisé par 6? Eh bien, c'est tout simplement 11 sixième. La fraction 11 sixième va également nous permettre d'écrire un quotient qui n'est pas décimal sous forme exacte. 11 sixième est la valeur exacte du quotient 11 divisé par 6.
Nouveau problème, la fraction 8/7 possède-t-elle une valeur décimale? Autrement dit, si je divise 8 par 7, est-ce que ça tombe juste ou pas au bout d'un moment? Sinon, si elle ne possède pas de valeur décimale, on nous demande de donner la valeur arrondie au dixième. Alors pour déterminer si 8/7 possède une valeur décimale, je vais tout simplement diviser 8 par 7. Alors au cas où je prends bien de la place pour éventuellement rajouter des chiffres dans la partie décimale. Allez, c'est parti. En 8, combien de fois 7? Une fois 7, 7. Ôté de 8, il reste 1. Je vais chercher le chiffre des dixièmes, j'abaisse mon 0, je n'oublie pas de mettre la virgule au quotient, et je me pose la question, en 10, combien de fois 7? Une fois 7, il reste 10 moins 7, 3, j'abaisse le 0 suivant. En 30, combien de fois 7? 4 fois, 4 fois 7, 28, 30 moins 28, il reste 2, je vais chercher le 0 suivant, je vais chercher le 0 suivant. En 20, combien de fois 7? 2 fois 7, 2 fois 7, 14. Ôté de 20, il reste 6. On va chercher le 0 suivant, et ainsi de suite. En 60, combien de fois 7? 8 fois 7, 7 fois 8, 56. On a bien fait de prendre beaucoup de place pour poser notre division. Il reste 4. J'abaisse encore le 0 suivant. En 40, combien de fois 7? 5 fois 7, 35. Ôté de 40, il reste 5. Et je vais chercher le 0 suivant. En 50, combien de fois 7? 7 fois 7, 49. On a juste la place à l'écran. Et il va nous rester 1. Or, ce 1, on l'a déjà croisé ici. Donc, je sais pertinemment, du coup, que le chiffre qui suivra, ce sera un 1, ensuite un 4, un 2, un 8, un 5, un 7, et ainsi de suite. On aura une répétition de cette série de chiffres pour notre partie décimale, donc notre division. Elle ne s'arrêtera jamais. Ici, j'aurai 10, combien de fois 7? Une fois, il restera 3. En 30, combien de fois 7? 4 fois, il restera 2. En 20, combien de fois 7? 2 fois, il restera 6, etc., etc. Donc, on vient de répondre à la première question. La fraction 8/7 possède-t-elle une valeur décimale? Non. Donc la fraction 8/7 ne possède pas de valeur décimale. 8/7, c'est environ 1,1428571, 1,42857, etc. Donc comme elle n'a pas de valeur décimale, nous allons donner une valeur approchée. Alors ici, on demandait la valeur arrondie au dixième. Pour déterminer la valeur arrondie au dixième, on va s'intéresser, souvenez-vous des mains, non pas au chiffre des dixièmes qui est le 1 ici, mais au chiffre des centièmes. Tout le reste, on n'en a pas besoin. Comme le chiffre des centièmes c'est un 4, l'arrondi au dixième de notre fraction, ce sera 1,1. Voici donc la valeur arrondie au dixième de notre fraction 8/7. On aurait pu utiliser la calculatrice. Dans une prochaine vidéo, nous regarderons comment utiliser la calculatrice pour déterminer la valeur approchée d'une fraction, valeur arrondie, et également comprendre l'affichage de la calculatrice.